C'était un test, cruel, calculé et froid. Dans le silence d'un manoir au sol de marbre, sous un lustre scintillant et le tic-tac discret d'une horloge ancienne, un coffre-fort était grand ouvert dans le bureau du maître. À l'intérieur, des liasses de billets étaient empilées comme des briques vertes de tentation, scintillant à côté de cordons d'or et de diamants. Il savait qu'elle passerait par là. Il connaissait son emploi du temps à la minute près. L'homme, millionnaire à 2 reprises, se tenait caché juste derrière l'arche du couloir, les yeux plissés, non pas de colère, mais d'une anticipation silencieuse. Pourtant, en observant sa femme de ménage entrer dans la pièce et s'arrêter devant le coffre-fort ouvert, il n'avait jamais imaginé que ce qui se déroulerait dans les prochaines minutes le bouleverserait complètement, brisant un cœur qu'il ne savait pas encore posséder. Si vous croyez aux secondes chances, au pouvoir discret de la bonté et à la force de caractère qui peut changer des vies, alors faites une pause maintenant. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à Kindness Corner et partagez cette histoire. Que le monde sache que l'intégrité existe encore là où personne ne regarde. La femme de ménage s'appelait Camilla, 32 ans, mince, réservée, avec des yeux bruns profonds qui portaient le poids d'histoires qu'elle ne racontait jamais. Elle travaillait dans le domaine Ashworth depuis un peu plus de 7 mois. Veuve avec 2 jeunes filles et une mère luttant contre un cancer, Camilla était le genre de femme qui traversait la douleur en silence. Chaque matin, elle arrivait avant l'aube, attachant ses cheveux noirs en chignon, enfilant son uniforme simple et commençant ses tâches sans plainte ni hésitation. Pour la plupart, elle était invisible, une ombre derrière des plateaux d'argent et du marbre poli. Mais pour Alexander Ashworth, le millionnaire reclus qui avait hérité d'une fortune mais jamais trouvé la paix, Camilla était un mystère qui commençait à le hanter. Alexander avait passé la majeure partie de sa vie à construire et protéger son empire. On lui avait volé, trahi, utilisé. Son ex-femme avait emporté une fortune lors du divorce. D'anciens employés avaient détourné des fonds. Des amis s'étaient transformés en opportunistes. Alors, il avait érigé des murs, d'acier autour de son coffre-fort et émotionnel autour de son cœur. Quand Camilla est arrivée, il y avait quelque chose de différent en elle. Elle ne flattait pas. Elle ne posait pas de questions. Elle ne s'attardait jamais dans les pièces plus longtemps que nécessaire. Et elle était, selon tous les dossiers et vérifications d'antécédents, d'une honnêteté irréprochable. Cela dérangeait Alexander que son honnêteté semble presque menaçante, trop pure pour être digne de confiance. C'est alors qu'il conçut le test. Un mercredi matin, juste avant qu'elle ne soit prévue pour épousseter le bureau, Alexander s'arrangea pour que le coffre-fort reste grand ouvert. Il avait ordonné à son équipe de sécurité de désactiver temporairement les caméras du couloir. Personne ne saurait que ce moment avait eu lieu, sauf lui. Il voulait voir ce que Camilla ferait face à une tentation inimaginable. Faiblirait-elle? Prendrait-elle quelque chose? Ou était-elle vraiment aussi inébranlable qu'elle le semblait? Camilla entra dans la pièce exactement à 8h42. Elle ne remarqua pas le coffre-fort au début, pas avant que la lumière du soleil ne frappe la porte en acier et ne projette un éclat sur le sol poli. Elle s'arrêta net, son plumeau figé dans sa main gantée. Ses yeux se posèrent sur le coffre-fort, puis rapidement sur le couloir. Personne. Silence. Sa respiration se bloqua dans sa gorge. Pendant un long moment, elle resta immobile, fixant le coffre ouvert comme si elle doutait de ce qu'elle voyait. Le cœur d'Alexander battait fort. Il observa alors qu'elle s'approchait lentement, hésitante. Ses doigts planèrent juste au-dessus des piles d'argent, puis ne touchèrent rien. Au lieu de cela, elle prit le chiffon de nettoyage glissé dans son tablier et commença doucement à essuyer le bord du coffre-fort, veillant à ne pas tacher ni déplacer une seule liasse à l'intérieur. Elle ne compta pas l'argent. Elle ne jeta pas de regard avide autour d'elle. Elle se contenta d'essuyer la poussière de l'acier avec la même précision qu'elle utilisait pour chaque autre surface du manoir. Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Camilla fouilla dans sa poche et en sortit une petite photo pliée, usée et vieille. Elle jeta un nouveau regard vers le couloir, comme pour s'assurer qu'elle était seule, et posa la photo sur l'étagère à côté de l'argent. C'était une image de 2 petites filles, peut-être de 7 et 5 ans, souriant devant un lit d'hôpital où une femme plus âgée était allongée, souriant faiblement. Camilla murmura quelque chose si bas que même Alexander, caché, ne put l'entendre. Puis, doucement, elle reprit la photo, l'embrassa et la remit dans sa poche. Elle ferma la porte du coffre-fort. Alexander recula dans l'ombre, stupéfait. Il n'était pas sûr de ce à quoi il s'attendait. Une main rapide, un billet volé, peut-être même un moment d'hésitation.
Mais ce qu'il vit était de la révérence, de la douleur et de l'amour enveloppé de retenue. Il se détourna et s'éloigna avant qu'elle ne puisse voir les larmes qui se formaient dans ses yeux. Ce soir-là, Alexander ne pouvait pas dormir. Il repassait sans cesse ce moment dans son esprit. La photo, le baiser discret, le coffre-fort intact, le poids de tout cela pesait sur sa poitrine comme une vérité qu'il n'était pas prêt à affronter. Ce n'était plus à propos du test. C'était à propos d'elle, de ce genre de caractère qu'il avait passé sa vie à croire inexistant. Il réalisa qu'il avait jugé tout le monde à travers le prisme de ses blessures passées, et ce faisant, il avait presque perdu de vue la rare bonté qui se tenait discrètement sous son propre toit. Le lendemain matin, Camilla trouva une lettre sur le comptoir de la cuisine, adressée à elle, de l'écriture nette et lourde d'Alexander. À l'intérieur, une note simple. « L'intégrité n'a pas de prix, mais la paix non plus. Vous m'avez offert les deux. Vos filles et votre mère méritent une vie sans peur. Veuillez accepter ce qui est joint sans culpabilité. Ce n'est pas une récompense, c'est un merci. Attaché un chèque en blanc, signé et prêt. » Camilla s'effondra sur la chaise la plus proche, stupéfaite. Des larmes coulèrent silencieusement sur son visage. Ses mains tremblaient alors qu'elle serrait la lettre contre sa poitrine. À cet instant, elle sentit le poids qu'elle portait depuis des années s'alléger légèrement. Le traitement de sa mère, les frais de scolarité de ses filles, la menace d'expulsion, tout cela pouvait disparaître. Et pas parce qu'elle avait mendié ou volé, mais parce qu'elle avait choisi de faire ce qui était juste, quand personne ne regardait. Ce week-end-là, Alexander visita sa maison pour la première fois. Pas en tant qu'employeur, mais en tant qu'ami. Il s'assit à la petite table en bois, joua avec ses filles et apporta un dossier rempli de documents pour l'aider à acheter une nouvelle maison dans un quartier plus sûr. Il lui offrit un nouveau poste, responsable des opérations domestiques, avec des avantages complets et un horaire flexible qui lui permettait de s'occuper de sa famille. Mais plus que cela, il offrit quelque chose de rare de la part d'un homme comme lui. La confiance. Parfois, les tests les plus vrais ne sont pas réussis avec des applaudissements, mais avec des choix discrets et invisibles. Parfois, les personnes les plus riches ne sont pas celles qui ont les coffres-forts les plus remplis, mais celles qui vivent dans la vérité, même quand personne ne regarde. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez aimer, partager et vous abonner à Kindness Corner. Nous racontons des histoires émotionnelles vraies qui révèlent le pouvoir discret de l'humanité. Laissez un commentaire ci-dessous si vous croyez qu'un seul acte d'intégrité peut tout changer. Et avant de partir, dites-nous dans les commentaires, que feriez-vous si personne ne regardait ?